Je m'appelle Bogdana, j'ai 18 ans, je viens d'Ukraine, de Tchernihiv. Je suis venue en France en 2022 à cause de la guerre. Je suis une personne très diversifiée. Je fais beaucoup de choses et je suis passionnée par beaucoup de choses. Par du sport, du cinéma, du mode, plein de choses. Au nord, au nord. Il est au nord d'Ukraine, près de Kiev. Ça prend peut-être avant la guerre, ça prend non, comment dire, ça prend avant la guerre, ça prend 2 heures pour aller à Kiev en voiture, mais maintenant c'est plus compliqué parce que il n'y a pas de pont qui était bombardé. Euh, et maintenant, c'est 3 heures peut-être pour aller à Kiev. Oui, même récemment, était une attaque le 19 août. C'était une week-end. C'était euh, une holiday. C'était une vacance. Euh, et le matin, le gens était, euh, les gens se promènent, oui, les gens se promènent dans le centre-ville et spontanément, la bombe était arrivée. C'était horrible parce que ça fait longtemps que ma ville n'était pas bombardée. C'était très difficile au début de la guerre parce que ma ville est frontière. Comme, il est très proche de Russie et Bélarussie. Et ma ville il est seulement, euh, c'est seulement une ville qui ont deux frontières. Et au début de la guerre, hum, comment- je dois traduire. Ok. Donc, au début de la guerre, notre objectif, c'était de ne pas donner le chemin pour aller à Kiev pour les Russes. Et on a réussi, mais on a beaucoup perdu. Euh, Même ma maison était bombardée. Euh, et mes sentiments étaient très bizarres quand c'est passé. Parce que j'étais content que n'est pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Mais en même temps, c'était une tragédie. 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 C'était une tragédie horrible et beaucoup de gens ont mouru. Ont- Sont morts. ah, beaucoup de gens sont morts. Et j'étais aussi contente parce que mon grand-père, il était en train d'aller chez moi et je sais pas qu'il veut, qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a voulu de faire. Peut-être de faire quelque chose avec des plantes, mais après il a entendu de alerte euh, aérienne et il a décidé d'aller
comment dire, choses L'abri. oui, peut-être Les l'abri. abris. Il a décidé d'aller à la- à la- À l'abri. à l'abri. Il a décidé d'aller à l'abri euh, et je ne peux pas même imaginer s'il ne pas y aller, ne pas y aller, s'il n'y était pas y aller. Parce que oui, dans ma chambre, tout c'était très chaotique et beaucoup de glace était partout. Beaucoup de verre était partout. Partout. Oui, j'étais avec ma maman et un ami français qui on a proposé de nous amener en France. Euh, il, il, euh, il nous offre une bus peut-être euh, avec du conducteur. Et il nous a amenés en France. Mais c'était très bizarre maintenant, quand j'essayais de revenir à ce temps, c'est, je suis choquée comment on a pris cette décision et comment on n'avait pas peur, Pas peur de quoi? pas peur d'aller quelque part dans un nouveau pays aussi, on peut dire, on ne sait pas où il nous amène. Mais nous étions, euh, comment dire, euh, nous avons accepté d'aller quelque part parce on n'a pas compris, non, parce qu'on a compris que la guerre ne va arrêter euh, soon. Comment dire soon? Vite. Une guerre, que la guerre va durer longtemps et ne pas arrêter. Mon papa, il est en Ukraine, mais ma sœur, maintenant, elle aussi, comment dire, ma sœur, elle habite à Londres maintenant. Euh, oui, et euh, je vais essayer de formuler la phrase. Euh, donc beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de proches, ma proche, comment mes De proches. tes proches. Beaucoup de mes proches, ils ont resté en Ukraine, dans ma ville natale, et mon papa aussi. Mais ma sœur, euh, elle est à l'étranger maintenant. Oui. Il n'y a pas de possibilité De partir? de partir, oui. D'accord. Mais il a organisé déjà quelques expositions volontaires ici en France, à Reims. Je sais pas encore. Ouais. Oui, je sais pas quand je vais revenir encore en Ukraine. C'est compliqué avec l'aménagement du... Non, comment, l'aménagement du temps? Oui, avec l'emploi du temps. Et je sais pas quand je serai libre. Euh, et c'est compliqué d'aller en Ukraine à l'hiver parce qu'on ne sait pas euh, dans quelles conditions les gens euh, va être. Malheureusement,
Ils sont tous en Ukraine. Peut-être au début de la guerre, quelqu'un est venu en Italie ou en Pologne, mais après ils sont revenus en Ukraine et ils font ces études là-bas. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué d'être étudiante maintenant en Ukraine. C'est pour ça, euh, j'essayais de me dire que non, tu dois rester ici au minimum pendant la guerre, pour faire tes études ici, euh, pour obtenir des connaissances dans certains domaines et après peut-être venir en Ukraine pour développer ça. C'était hasard. Et vraiment, c'était inattendu. Et on a pris cette décision très rapidement. Euh, En mars 2022, moi avec ma maman, nous sommes venus en Pologne, à Cracovie. Et on y était peut-être 3 ou 4 jours. Et après, on a eu un appel téléphonique. C'était notre amie française qui nous a proposé de nous amener en France. Euh, et sans avoir aucun doute, nous avons décidé d'utiliser, de utiliser cette occasion. Euh, mais c'était un petit peu bizarre parce que nous n'avons pas parlé de conditions sur lesquelles on va habiter en France. Et euh, ils ont nous amenés en France dans une petite ville. Euh, et nous avons habité chez une famille française pendant 2 semaines. C'était un petit peu difficile parce que on n'a pas compris où nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire, sur quelles conditions nous sommes ici. Euh, et, et en fait, il n'y avait pas de simplement supermarché et c'était vraiment difficile. Donc on a pris des décisions de partir à Bordeaux parce que à Paris c'est un peu euh, à Paris c'est de surpopulation. C'est difficile pour des réfugiés de trouver la place ici, même pour les Français. Et donc, mais comme en France, toutes les choses sont centralisées à Paris, premièrement, nous sommes venus à Paris et nous étions ici pendant 7 jours, peut-être, à l'hôtel. Et après, nous sommes décidés de se baser ici parce que il y a beaucoup plus d'opportunités et vraiment je préférais cette ville depuis longtemps. Et nous avons trouvé une famille française nous accueillons, qui nous accueille, Accueilli. qui nous accueillit aussi pendant 3 semaines peut-être. Après, nous avons trouvé une occasion sur Airbnb pour les Ukrainiens. C'était, comment dire, on a eu une possibilité de réserver un logement pendant un mois si le prix pas plus que 1000 euros. Donc on a trouvé un logement près de Versailles, euh, dans une petite ville qui s'appelle Le Chesnay.
Et après, nous, après, euh, après, nous essayons de, nous, a- nous avons, après, nous avons essayé de se baser là-bas parce que c'est pas trop cher et là-bas, il y a vraiment de possibilités de trouver un logement. On a visité un assistant social qui nous a aidés de trouver et maintenant on a un contract de logement. Ça c'est vraiment super, nous sommes contents que nous avons rencontré des gens qui étaient très sympas avec nous, qui, qui nous a aidé, euh, qui nous a aidé beaucoup. Et oui, c'est ça. Et la France, parce que pour moi, c'est un pays que je sens par ma cœur, peut-être, je sais pas comment dire en français. Mais parce que ici il y a beaucoup euh, de domaines que j'aime. Par exemple, le cinéma, la fashion aussi. Et ici, il y a beaucoup de gens très artistiques. Donc, ça, c'est vraiment pour moi. Et je suis contente que euh, je, je, j'ai réussi à se baser ici. Je vais commencer mes études à l'université. Avant, j'ai eu, avant vraiment, c'est un parcours très long, comment dire? Long. C'est un parcours très long parce que j'étais aux dernières années dans l'école en Ukraine et en même temps, j'ai commencé mes études ici au lycée quand je ne n'avais pas parlé français. Et c'était hyper compliqué de trouver de communication, de commencer de communiquer avec les Français à l'école. Mais vraiment, j'ai réussi. J'ai quelques amis euh, de lycée. Et, et après, je commençais de faire de diplôme universitaire français langue étrangère, aussi à cette université qui s'appelle Panthéon-Sorbonne Paris 1. Euh, et j'ai passé l'examen pour comment dire j'ai obtenu B2, le Mhm. niveau B2 de français à l'examen. Ouais. Au examen. À l'examen. À l'examen. J'ai obtenu niveau B2 à l'examen et j'étais acceptée à l'université. J'ai commencé d'apprendre le français ici en France, peut-être en été 2022. Oui. Ok. Maintenant, maintenant c'est le moment de ma vie, maintenant c'est le moment de ma vie que quand je sens le plus de solitude que j'avais eu. Euh, C'était difficile de revenir en Ukraine. Cet été, j'étais en Ukraine. L'été 2023, j'étais en Ukraine. Et quand j'étais en train de revenir en France, c'était hyper compliqué parce que j'étais seule et j'ai pas. Donc c'était comme. Ok, donc j'ai pas compris
pourquoi je dois aller en France et pas rester en Ukraine avec mes proches, de faire mes études en Ukraine dans ma langue maternelle. Et c'était hyper compliqué. Et maintenant aussi, c'est difficile parce que quand j'arrive à l'université, à le jour de pré-rentrée, c'était pas confortable pour moi d'être parmi des étudiantes françaises, de trouver de communication, de commencer à communiquer avec eux. Mais j'essayais. C'est compliqué, mais oui, on essaye. Ouais. Donc, quand j'étais au lycée ici en France, j'essayais d'être parmi des étudiantes, mais le sentiment euh, de solitude, peut-être euh, de sentiment que les gens de mes camarades d'Ukraine, ils me manquent. C'était très compliqué. En Ukraine, on a toujours discuté pendant la pause, on a fait beaucoup de choses à l'école, mais ici, j'étais seule. J'essayais de comprendre qu'est-ce que mes amies françaises veulent faire et toujours on a euh, des trucs peut-être quiproquos. Oui, c'était, j'ai, j'ai eu peur aussi d'aller au lycée, d'aller à l'université. Mais maintenant, pas à pas, j'ai essayé de comprendre que c'est pour moi et que je dois sortir euh, sur ma zone de confort et d'essayer de faire quelque chose. Oui, ça c'est vraiment important de donner ces paroles aux gens qui peut-être curieux de qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Et euh, je veux dire merci aux gens qui aident, qui, euh, qui n'arrêtent pas à penser et à aider et accueillir des gens ici parce que tous les jours il y a de nouvelles réfugiés, ils arrivent et c'est compliqué pour Europe, pour nous, pour tous. Et aussi j'ai oublié qu'est-ce que j'ai aussi dit.